Bonjour à vous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, même très bien. Et si vous n'allez pas bien, j'espère que vous irez mieux, voilà, très vite. Et puis allons-y au démarrage, donc pour ce nouveau tirage. Alors ce nouveau tirage, il y a quelque chose de radical, une fin, quelque chose se termine. Hein. Vous avez peut-être pris soit vous une décision, ou soit il y a un arrêt qui est fait là actuellement. Donc voyons voir, dans votre esprit, en tous les cas, c'est terminé. Vous avez, vous finalisez, soit vous finalisez quelque chose, vous achevez, ou vous terminez quelque chose. Hein. Peut-être que vous quittez quelque chose aussi. Voilà, donc voyons voir. Alors ce qui aura été peut-être un peu, ce qui vous met un peu dans cet état d'esprit, alors il s'agit d'une histoire d'héritage ou d'un voyage. Voilà, donc peut-être que vous prenez la décision de ne pas partir, de ne pas voyager ou de refuser peut-être même un héritage. C'est possible aussi. Alors pourquoi? Le problème, le questionnement. En tous les cas, il y a une histoire d'héritage ou un voyage donc qui se termine, c'est possible aussi. Alors le questionnement, le problème, eh bien, c'est la force et l'enrichissement. Alors il se passe aussi peut-être une histoire d'état ou d'organisme, de pouvoir en tous les cas, par rapport à peut-être un conflit. Alors il y a peut-être aussi une fin de conflit. Bon, là, ça peut être pour notre pays ou pour un pays qui entame aussi peut-être une victoire. Alors vous avez aussi peut-être des soucis où c'est la fin de soucis, de problèmes de transfert financier ou de dû ou d'indu. Par exemple, on pourrait voir aussi les impôts, c'est la fin de paiement d'impôts, quelque chose qui se termine, en tous les cas, c'est à l'arrêt. Voilà. Et là, vous vous posez aussi la question, hein, peut-être comment mettre un terme, sans doute, à cela, peut-être arrêter, aller plus vite, en finir, terminer avec ceci, avec cela, voilà, couper les ponts, c'est possible aussi. Peut-être qu'on vous fait une proposition aussi dans le domaine du travail, vous vouliez partir voyager, etc. Et là, vous n'avez plus envie de vous déplacer. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Mais dans votre état d'esprit, vous avez envie de mettre un terme. Alors, c'est aussi peut-être la fin d'un voyage, d'un long périple ou d'un projet. Voilà, encore une fois, votre souhait. Alors, votre souhait, c'est assez impressionnant. On voit un caractère un peu négatif là en ce moment. Vous êtes plus dans la volonté, même vous êtes un peu rongé. Hein. Où vous voulez peut-être vous accaparer ou récupérer quelque chose. Alors quand je vois ces cartes-là, je me dis il y a aussi peut-être les impôts, il y a aussi peut-être quelque chose, vous êtes peut-être un inspecteur ou quelqu'un qui veut récupérer une fortune ou amasser un héritage, etc. ou voler quelque chose parce que vous vous sentez dans une autorité. Ou alors l'inversement parce que vous réalisez ça et votre souhait c'est de stopper, hein, d'arrêter donc les investitures comme ça qui sont plutôt malhonnêtes. C'est possible. C'est possible. Ou alors vous-même, vous voulez arrêter d'être dans ce cadre-là. Voilà, puisque vous réalisez peut-être qu'il y a des choses, vous êtes peut-être dans un métier de finance où vous coupez des contrats et vous récupérez encore en plus, etc., etc. Il y a des transferts comme ça. Vous voulez mettre un terme. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, il y a une raison comme ça en vous, hein. C'est le côté affectif, amoureux, sur le plan, vous sentez une stabilité, une force, c'est plus qu'émotionnel, c'est quelque chose c'est de l'amour, hein, ça baigne, je sens même un frisson comme ça me transporte. Je vois que vous avez en vous-même, votre inconscient vous met en quête de cet amour, ou alors vous fait agir par amour. Voilà. Et vous réfléchissez à la fois avec votre esprit, mais beaucoup aussi avec votre cœur. Hein, voilà. Donc il y a aussi peut-être une volonté de rompre
hein, en couple, puisque là c'est votre état d'esprit, et ici c'est l'influence de vos sentiments. Donc c'est possible aussi que vous décidiez une fois pour toutes de procéder à un divorce sur un long terme. Ça c'est possible. Donc alors il est possible aussi de se dire bon ben là je vais arrêter de voyager parce que j'aime quelqu'un. Je suis amoureux, l'amour est plus fort. C'est pour ça que j'ai entendu qu'il me fallait une deuxième carte apparemment. Enfin, elles sont venues elles-mêmes. Oui, il y a une déclaration d'amour en fait qui est venue vers vous. Quelqu'un vous a déclaré sa flamme, hein, plus que vous. Et c'est un peu ce qui veut alors il s'agit peut-être d'une personne de l'étranger ou en tous les cas vous avez un message d'ordre affectif qui est très enrichissant et c'est vrai que ça vous demande peut-être de vous, pas de vous priver mais de délaguer des circonstances de votre vie ou d'investir peut-être pour quelqu'un ou vous allez peut-être vous risquer de perdre aussi quelque chose. Alors si vous n'êtes pas vous sincère au niveau sentimental et de cœur, ça veut dire que vous cherchez peut-être à récupérer un profit aussi de ce message affectif. Bien, on vous dit que bon, bah, il y a quand même un plan administratif, etc., pour obtenir une récupération, une dot, ou ça pourrait se transformer en dette. Alors, n'avancez surtout pas dans ce cadre-là si vous n'êtes pas vous amoureux ou amoureuse de la personne. Parce que vous allez en fait sans doute perdre. Alors, il y en a d'autres, vous souhaiteriez peut-être la perte d'une personne qui vous a fait une déclaration, peut-être de séparation affective aussi. Et là, bah, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez qu'elle ne réussisse pas. Bon, bah écoutez, parfois sur le coup de la colère, on se dit, bah, moi j'aimerais bien, j'ai pas envie qu'elle réussisse. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations plus confortables que vous. Et là ben, vous n'avez pas envie de vous laisser faire et d'être profité ni abusé. Hein. C'est possible donc aussi. Hein, la raison de trancher comme ça dans votre esprit en disant là ça s'est terminé, moi j'arrête de dépenser. Voilà, si le robinet est coupé, les va-et-vient, les transports, les voyages, les machins, la vie de prince ou de princesse, c'est terminé. Voilà, ça va à la porte, à la porte, on va savoir, un lapsus, mais à la perte aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que, justement, on vous dit, méfiez-vous. Alors, on ne voit pas la maison, mais on vous dit quand même, méfiez-vous. Il y a aussi un aspect qui peut être potentiellement dangereux. Hein. Vous arrêtez quelque chose, mais c'est un futur qui est... on vous dit, on vous trahit. Hein. Il y a une trahison quand même. Il y a une forme de traîtrise hein, qui est en cours. Donc, est-ce qu'il peut s'agir hein, d'un travail aussi, hein, de finance, un métier financier, un métier de commerce, de va-et-vient, de transport, où vous-même, hein, vous faites, comme je l'avais dit dès le début, vous voyagez, on vous dit méfiez-vous quand même. Alors, peut-être aussi, on essaie de vous prendre par l'affect, hein, par les sentiments, et eh bien non, ça ne va pas jouer, bien sûr, dans ces cas-là. Moi, si je vous dis soyez vigilants, ben parce que vous sentez aussi peut-être la menace venir et la perte financière. Alors, si on vous propose d'investir, d'injecter de l'argent ou même de, vous savez, par exemple, de vous déplacer, rien que ça, et bien là vous dites non, c'est terminé, maintenant je ne me déplace plus, j'ai rien gagné, je ne fais que perdre. Donc moi mon souhait c'est de récolter, de récupérer hein, ce qui m'aura été donné. Alors on pourrait aussi voir un esprit voleur pour d'autres et bien on vous dit méfiance hein, aussi, là c'est pareil, hein, méfiance dans ce qui va se produire là. Restez vigilants autour de vous. Et puis éloignez-vous. Là je vois presque un vide, comme si vous vous retrouveriez peut-être seul. Hein, voilà. On va voir sur l'influence extérieure, ce qui est possible aussi de transformer, parce que
On va pile poil sur vraiment une ruse. Alors, comment faire pour améliorer? Là, on voit bien que autour de vous, vous êtes une personne dotée de qualité, certainement. Vous faites les choses avec amour, hein, parce que là, c'est dans votre inconscient, c'est votre pure personnalité aussi. Hein, ça fait partie de votre trait de caractère d'être une personne sincère, qui est bienveillante, souciante même pour les autres, soucieuse des autres, etc. Et là, on voit bien que ici, vous perdez souvent, très souvent. Ça vous échappe. Vous faites quelque chose pour les autres et les autres vous prennent encore plus que ce que vous aurez donné. Alors déjà vous avez pas mal donné, mais c'est ça qui est pire que tout, c'est que on vous pille, on vous pille, on vous pille, on vous pille. Et vous voulez mettre fin à cette situation-là. Et c'est très bien. Alors, comment faire? Alors déjà, il y a un côté progressiste en vous. Progressez déjà. Alors le point numéro 1, c'est déjà vous poser la question, c'est déjà très bien, c'est que vous réalisez que vous donnez, vous êtes généreux, généreux de cœur, sans compter. Et bien là, on vous dit justement, commencez à compter. Commencez à compter le budget. C'est le problème, il est là. Hein. C'est les finances, le machin. En plus, la gestion des comptes, là, c'est un peu déplorable et vous vous faites alpaguer de droite et de gauche. Donc pour ça, c'est parmi vous, reprenez vos comptes, hein, reprenez vos comptes, ne les laissez à personne, et encore moins dans le couple, hein, parce que vous avez peut-être aussi quelqu'un dans le couple qui profite à côté. Là, c'est terminé. Encore une fois, on ferme les robinets. Et c'est des choses comme ça, progressivement, vous allez peut-être voir que oui, c'est possible de changer les choses, de transformer et d'améliorer cela. Alors, je prends conscience, je vois que quand je donne, eh bien, on me prend encore plus. Hein, donc, genre, je donne un bout et puis on me prend tout le bras. Hein, je donne ma main et on me prend le bras. Là, ça c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si c'est disproportionné, vous ne donnez plus rien. Terminé, vous ne donnez plus rien. Et vous allez apprendre à recevoir, certainement, dans ces cas-là. Si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, rappelez-vous une chose, c'est que vous allez donner moins que ce que vous donniez auparavant. Et ce sera déjà largement suffisant. Essayez aussi d'avoir cette règle d'or en vous. Parce que là, il ne reste qu'une dépouille, c'est votre propre trésor personnel enfoui en vous, ce qui est votre personne. Et vous ne pouvez pas froisser votre cœur, vous ne pouvez pas écraser votre cœur, vous êtes une personne de cœur. Et ça, c'est tout à fait honorable, c'est humble, c'est merveilleux, c'est beau. Et restez-le. Ce n'est pas parce que vous êtes abusé et désabusé en ce moment de cette situation-là. Bien au contraire, on va vous dire que ça y est, vous prenez cette conscience-là et maintenant, vous allez changer de fusil d'épaule. Hein, voilà. Il y a une histoire de remettre de l'ordre dans tout ceci. Vos papiers, votre lieu, vos déplacements, votre vie, etc. Vous allez couper, trancher, net. Et quelque part, c'est peut-être aussi une solution. On vous dit que ce n'est pas une fatalité, n'ayez pas peur, mais c'est vrai qu'il y a cette remise en question aussi au titre personnel par rapport à ce qui vous influence, qu'est-ce qui vous a mené à ça, et c'est sans doute votre générosité de cœur. Alors, votre peur, vos désirs, surtout là on voit, quelque chose se trame. Vous avez un projet, mais alors c'est assez rapide, hein, été, hiver. Alors vous voulez récolter, et vous voyez que cet été, ça peut être un peu dur. Alors comment va se passer votre hiver? Vous avez ces questionnements-là, vous avez un peu cette peur, ces doutes, hein, ces craintes qui sont tout à fait légitimes. C'est de vous dire, waouh, avec tout ce que j'ai produit, même cet été, bon, ça peut passer, mais cet hiver, ou alors, il me reste la possibilité d'avancer encore jusqu'en hiver. Mais je dois trancher. Alors là, ce que je vois, c'est une autre parenthèse, c'est de quelqu'un d'autre, ou le peuple, ou ou le gouvernement ici, qui doit mettre un terme sur des détournements de fonds, hein, voilà, et c'est terminé même sur les actes affectifs, etc.
il faut vraiment remettre aussi les pendules à l'heure hein, sur des proches du gouvernement. Voilà, donc c'est un peu dans la même histoire, la même catégorie, mais il va y avoir du changement parce que c'est un peu comme s'il y avait des réserves, mais des réserves qui sont en train de partir, hein, vraiment. Donc là, vous vivez sur la réserve. Vous n'êtes plus sur un salaire ou quelque chose, vous êtes en train de puiser dans les économies. Et ces économies-là, à ce rythme-là, elles cessent en hiver. Donc ça, ce sont vos craintes. Alors, ce qui vous est conseillé, eh bien, c'est d'aller consulter des personnes qui ont la possibilité de vous éclairer. On pourrait dire voir un coach. Parfois, il vous suffit aussi d'investir tant qu'à faire, tant pis. On mange des pâtes, on a un rythme de vie un peu différent, mais moi, il faut que j'aille voir une personne pour m'orienter professionnellement, pour m'aider à gérer mes finances, un conseiller en gestion financière, de patrimoine ou peu importe, peut-être pourquoi pas aller consulter même un cartomancien, une cartomancienne, un voyant, une voyante, ça vaut ce que ça vaut. Parfois on ajoute un billet supplémentaire, mais on voit quelqu'un de qualitatif et puis voilà. Donc vous avez aussi cette possibilité de dire, hein. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de dire, de déclarer et d'annoncer que les choses vont changer et qu'elles doivent changer de toute façon, il n'y a pas le choix. Et voilà où ça mène aujourd'hui, dans un futur proche. Et en commençant aussi à en parler, vous allez aussi peut-être trouver des sujets de relation et de conversation et voir des personnes qui ont un potentiel un peu plus intéressant pour vous orienter, vous aider et vous dire « Oups, attends, pas de panique, on se calme ». Mais voilà, ne restez pas seul, allez chercher de l'aide à l'extérieur. Voilà. Ici, au résultat, comment ça va se passer? Eh bien voilà, c'est que vous allez au moins trouver la force et l'équilibre dans les compétences en vous-même. Alors il y aura peut-être un cadre juridique, hein, vous allez peut-être aussi avoir des papiers à remplir, de l'administration, peut-être aussi aller discuter avec l'ordre administratif et dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Vous êtes aussi peut-être une personne qui vient d'un pays étranger et vous voyez que là on est en train de vous usurper ou vous avez le besoin, la nécessité aussi de vivre par amour et pour votre famille à l'étranger, etc. Il y a beaucoup de possibilités là, hein. Mais le côté fondamental, ce qui ne change pas, c'est de vous prendre en main ou d'avoir cette conscience-là et d'avancer, demander du secours. Alors, une personne, deux personnes, trois personnes, mais on voit aussi que ça peut s'étaler dans un cadre juridique, des personnes qui ont des connaissances au niveau du droit, et de la gestion financière. Alors, je ne parle pas de consulter un banquier, mais pourquoi pas de consulter un comptable ou une personne qui est à la retraite, qui sait gérer des comptes et qui peut voir un petit peu comment ce qui se passe dans vos comptes et dans vos papiers. Parfois, vous croyez savoir les compter ou les voir, mais en fin de compte, il y a un déséquilibre qui se passe là. Et comme vous êtes sur la réserve financière, il va falloir vraiment transformer tout ça. Donc c'est entièrement faisable. Vous allez retomber sur vos pattes, comme on dit, mais à condition de prendre la situation à bras-le-corps et d'aller voir donc des conseillers. Voilà. Alors, sur le côté combatif, pour être vainqueur et continuer à avancer, bien évidemment, là c'est cet été, hein, il faut vous mettre à l'action. Les vacances, ça a l'air d'être terminé, enfin, ces choses-là ont l'air d'être terminées. Sur le côté du travail, du métier, il y a plein de choses qui peuvent s'arrêter comme ça d'un coup, hein. Donc les abus, fin des abus. Alors, Loug va parler du côté commerce, hein. Donc il y a peut-être une histoire, une affaire commerciale ou de commerce. Et avec lui, on vous dit en fait que vous pourrez sans doute trouver un dénouement. Il y a un côté un peu scientifique, un côté un peu de savoir, hein, de connaissance,
une notion, alors c'est plus que de l'apprentissage qui est là, mais on vous dit sur le côté économique, sur le côté financier, etc. Attention, ne vous égarez pas. Ça, c'est vraiment sur le carré de protection. En fait, on vous dit on ne peut pas vous protéger mieux que ça. On vous dit juste maintenant de rester vigilant sur le côté financier. Alors, avec la Dorides, il y a ce côté numéro 1 transformateur, mais révélateur, guérisseur. Donc, dans ces cas-là, vous allez aussi obtenir, vous avez tout espoir de réussir. Voilà. Alors, avant toute chose, plus vite vous pardonnerez et plus vite vous pourrez avancer. Hein, avancer, voire autrement. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, là vous mettez dans votre esprit, c'est pas fin de situation, là, vous arrêtez. Hein. Alors ici on a les âmes, le ciel. Vous êtes quand même très bien entouré. Donc vous-même, vous avez le côté, vous êtes blanchi, vous avez, alors je ne parle pas de blanchiment d'argent, mais dans votre esprit, vous allez obtenir de la lucidité, de la clarté, etc. Donc c'est plutôt bon quand même. Hein. C'est une mauvaise passe, j'aurais tendance à dire, mais vraiment, vous devez agir. Vous devez agir et réagir. Alors, soyez aussi serein dans votre état d'esprit, puisque on vous dit, hein, vous devez quand même toujours combattre les mauvais. C'est vrai que vous restez aussi sur le côté dépouille avec cette carte ici. Hein. Les gens autour de vous l'influencent la vie. Vous ne pouvez pas leur en vouloir, c'est le processus de votre vie. Le côté, c'est ce que la vie vous met en défi afin que vous puissiez, vous, commencer à maîtriser ce défaut pour affranchir une nouvelle étape. Et vous, c'est le côté, sans doute, financier ou commercial ou dans le monde du travail. Donc, vous allez avoir de la clarté. Vous allez peut-être faire aussi parler d'un nouveau contrat. Vous souhaitez maintenant un contrat clair, net et précis. C'est ainsi. Vous avez suffisamment voyagé, en plus vous perdez des frais, etc. Eh bien, ou alors on vous donne une lettre de divorce, de machin et de trucs, mais vous ne pouvez pas subvenir aux besoins des uns et des autres, donc il faut mettre un terme absolument. Donc on essaye d'abuser de vous, et là on vous dit, ben, ne le faites pas. Maintenant, sachez que si c'est pas vous, c'est les autres. Et vous, à l'heure actuelle, votre combat, la permutation, le côté transformateur, c'est ça. Hein, c'est de dire non, pas que de trancher, hein, mais ça c'est un bon début déjà, c'est de mettre un terme. On dit je coupe les robinets, tac, terminé. Et maintenant je vais équilibrer mon budget, ma vie, et voilà. Et chacun aura ses comptes ou ses trucs, ou enfin vous verrez ensuite. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail, un vrai travail. Quand on est une personne de cœur, homme ou femme, avec une générosité, et de faire les choses avec amour, parce que les hormones peuvent envoûter, et puis on peut être généreux, et on se dit, oh petit bonheur, la chance, tout va bien, etc. Et au bout du compte, non, c'est absolument pas vrai. Même si vous aviez de l'argent de côté en vous disant, bah, c'est bien, en plus, moi j'arrive à mettre... À placer des finances, etc. C'est plutôt bon. Là, vous voyez que quand même, chaque mois, vous êtes en débit, et en plus abusé. Donc là, ça va se terminer. Donc sur le plan commercial, peut-être, vous pouvez trancher, mettre un terme, etc. Mais réajuster à chaque fois le tir. Sur le plan, on va dire, ben là c'est plus une forme de chance ou de pardon, mais le pardon, il se situe avec vous-même, déjà, hein, de dire, oh là là, j'étais trop stupide, j'ai trop donné, j'ai pas réfléchi et tout. Pardonnez-vous déjà en premier, hein, parce que c'est comme ça, vous avez fait les choses avec amour, mais vous avez aussi, vous comprenez maintenant que c'est pas comme ça que ça doit marcher, et c'est pas ça l'amour, voilà. Donc à présent, eh bien, vous êtes aussi dans cette... Enfin, vous allez pouvoir aussi être vous-même.
vous retrouver. Vous allez voir, il y aura une sorte de plaisir, de jouissance en vous, quelque chose que vous n'avez jamais connu ou accompli. Et dans cet accomplissement-là, vous allez voir que c'est bénéfique. Vous allez être en toute puissance ensuite, avec la possibilité de dire non aux autres, d'être dans un... pas obligatoirement d'être dans un conflit, hein, mais de savoir que, vous êtes une personne bonne et juste, et donc ça veut dire que si vous dites stop, eh bien vous n'êtes pas mauvais ou mauvaise, mais vous combattez avec justice, justesse, équilibre et amour. C'est ce qu'on vous demande en fait, hein. C'est ça votre carte de vie à vous, votre parcours du combattant, entre guillemets, pour améliorer votre situation de vie et la reprendre justement dans un bon et due forme. Vous avez vu, vous êtes capable de mettre de l'argent de côté, vous êtes capable de faire plein de choses, mais vous êtes aussi capable de vous faire abuser, désabuser, et là, ça, c'est maintenant terminé. Donc, je répète, vous allez vous pardonner, vous allez reprendre votre vie en main, peut-être un travail là, rapidement, des transformations équilibrées sur la paperasserie, faites du tri, faites du ménage, bloquez certains comptes, etc. Enfin, voilà. Et puis, pardonnez-vous surtout, rapidement, et vous allez voir que les choses vont s'éclaircir, et prenez à bras le corps. Si quelqu'un vient vers vous, vous réclame, vous machin, paf, un tampon stand-by, même si c'est le gouvernement qui vous dit là, vous devez de l'argent, paf, vous ne pouvez plus, c'est stand-by. Coupez, s'il faut pour le moment, vos comptes, même bancaires. Oh là là, qu'est-ce que je n'ai pas dit. Faites donc attention, préservez-vous et reprenez en force. Je vous dis à très vite et ça va s'arranger. Plus vite vous avancerez, plus vite vous agirez et mieux ce sera. Et vous êtes en cours de le faire. À très bientôt, bon courage et puis eh bien, actionnez la petite cloche, envoyez un petit like et n'hésitez pas non plus bien sûr à envoyer vos commentaires. À très bientôt.